Bonjour. J'ai été prof de religion pendant plus de 20 ans. Et je me rappelle qu'il y avait un cours que je donnais en classe de seconde pour la France, qui correspond à la 4e pour la Belgique, en demandant aux élèves quelle est pour vous, entre ces valeurs que voici, la plus importante, la plus grande, celle qu'il faut mettre en premier. Et j'en mettais plusieurs sur le tableau, comme par exemple Dieu, le créateur du monde. Le sens de l'honneur, ça veut dire se comporter bien, pouvoir se regarder bien comme il le faut face à Dieu. Sa propre famille, ou alors l'argent, ou la gloire, et toutes sortes de choses comme cela. Évidemment, parce qu'ils me connaissaient, parce qu'ils étaient bien formés peut-être, ils ne mettaient pas l'argent en premier, mais au niveau d'un moyen. Par contre, la plupart mettaient en premier sa propre famille et ses amis, vraiment comme valeur suprême. Et je leur répondais, et nous faisions un débat ensuite, que non, il faut mettre en premier Dieu. Mais certains objectaient, ça donne du fanatisme. Si on met Dieu en premier, il peut arriver qu'on tue au nom de Dieu parce qu'on croit l'aimer. Et je leur répondais, pas n'importe quel Dieu, mais le Dieu de Jésus-Christ, celui qui vous mettra en premier dans votre vie. L'amour de votre famille, l'amour de votre prochain. Un commandement qui est équivalent à l'amour qu'on a pour lui. Et donc, l'honneur, parce que lorsqu'on se comporte bien comme cela, en mettant au-dessus de tout Dieu et le prochain, alors on peut se regarder en face. L'honneur, c'est donc une valeur très importante qu'il faut distinguer de la gloire, de la gloriole, de la vanité. L'honneur, ça a été, au Moyen-Âge en particulier, toute une morale qui est née, en particulier chez les nobles chrétiens. On peut dire que la noblesse chrétienne a été récupérée, élevée par l'Église catholique autour d'une morale de l'honneur, à savoir, tu dois mettre en premier, toi qui es chevalier, le pauvre, la veuve et l'orphelin, et de cette façon-là, devant Dieu, tu pourras marcher debout et obtenir la vie éternelle. Eh bien, je voudrais raconter ici l'histoire d'un noble chevalier, un homme qui a été béatifié par l'Église catholique. Cependant, il n'était pas que chevalier, il était plus grand que cela. Il devait devenir roi, il était prince, il s'appelle le bienheureux Ferdinand de Portugal. Il a vécu entre 1402, il est mort très jeune, à 41 ans, martyr, vers 1443, et on peut le dire en regardant son comportement, la droiture de son cœur. On peut appliquer à ce prince cette phrase qui est appliquée par Jésus à lui-même. Marc chapitre 10, verset 45. « Aussi bien, je vous le dis, le Fils de l'homme lui-même n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour une multitude. » C'est ce qu'il a fait, lui qui était prince de Portugal. On va le voir. Son martyre n'est pas n'importe quoi. Il a vraiment donné sa vie pour sauver une multitude. Il est né un 29 septembre. C'est une belle fête. La fête, je crois, de Saint-Michel-Archange. En tout cas, il est né en 1402. Et pas n'importe où. Il est né dans la ville de Santarém. Son père était roi, le roi Jean Ier de Portugal, et sa mère était Philippa de Lancastre. Il faut resituer le contexte maintenant de l'Espagne et du Portugal à cette époque-là. Il faut savoir que depuis des siècles, ces pays vivent en guerre de reconquista. Reconquête par rapport à la conquête que fit l'islam dès le 8e siècle. Et il faut maintenant rétablir à partir des États du Nord qui ont résisté, qui sont restés catholiques. Il faut rétablir une Espagne chrétienne. Il faut supprimer la domination et la dimitude qu'impose l'islam un peu partout dans le sud de l'Espagne. Souvent, à partir de mai 68, on a cru en Occident que la dimitude due au califat de Cordoue, c'était un paradis sur terre, un paradis de tolérance. Il y a pu y avoir par moments des califes qui se sont montrés très tolérants, c'est vrai, mais comme il y a eu aussi des chrétiens. Mais la plupart du temps, ce n'était pas cela. La loi, la charia, était appliquée, qui est un esclavage très dur, avec une impossibilité de suivre sa conscience. Et lorsque, par erreur, par hasard même, on a prononcé la shahada, c'est-à-dire la confession de foi musulmane, qu'on veut ensuite se convertir au Christ, dont on a découvert la divinité, on mourra martyr, on est exécuté, on est condamné à mort par la loi musulmane.
Cette loi de domination, de servitude, parce que l'être humain, pour la plupart d'entre nous, est un peu comme des agneaux qui suivons le troupeau. Cette loi, peu à peu, en tout cas en Afrique du Nord, rongeait la communauté chrétienne. Dans les périodes où les chrétiens étaient moins fervents, pour avoir un poste, pour être du côté du manche de ceux qui dirigent le pays, ils se convertissaient à l'islam. On leur indiquait que la conversion n'avait pas besoin d'être profonde, il suffisait de réciter la shahada, mais que leurs enfants seraient élevés dans l'islam. Et c'est ainsi que les chrétiens fondaient. Qu'on se souvienne que l'Algérie, le Maroc, l'Égypte étaient des pays entièrement chrétiens, avant que, peu à peu, la foi ne fonde. Et maintenant, en Égypte, il reste 10% de chrétiens. Ils se sont battus pour cela. Mais 10% par rapport à un pays qui était presque à 100% converti au Christ, vrai Dieu fait homme. C'est donc dans ce climat que le fils du roi Jean de Portugal, Ferdinand, grandit. Et très vite, il se rend compte de la grande misère qui s'abat encore sur certains de ses concitoyens, mais aussi sur certains citoyens chrétiens espagnols. En effet, dès qu'il y a des raids musulmans venant du sud de l'Espagne, on prend des esclaves, on arrache des pères à leurs enfants, des mères, on les met au travail, on les invite à se convertir à l'islam et de cette façon-là, leur sort sera moins difficile. Eh bien, très vite, on le voit, touché par ces cas douloureux, qui suit ce que fait un ordre monastique du Portugal et de l'Espagne. On le voit qui prend sur ses revenus personnels et qui n'hésite pas à payer des rançons pour racheter des captifs dont le sort lui a été particulièrement douloureux. Cette idée de rachat, évidemment, vient d'un amour grandiose, un amour dans le cœur, mais provoquera un effet, tout à fait dommageable, à savoir que les musulmans, du coup, se diront « il faut que nous reprenions des esclaves » et de cette façon-là, nous aurons un revenu assez facile. C'est une façon habile, en s'attaquant ainsi à la générosité des plus nobles chrétiens, parmi le Portugal et l'Espagne, de se faire de l'argent. Le prince Ferdinand de Portugal a le cœur arraché par la prière quand il voit de telles injustices et à un moment donné, évidemment, étant fils de son père voyant que sa vocation manifestement est profondément religieuse, il veut se consacrer au Christ en le mettant en premier, mais qu'en même temps, c'est un homme courageux qui a été élevé, comme les princes de l'époque, par le métier des armes. Il arrive à le propulser et il devient très vite membre de l'ordre militaire d'Avise. Un ordre, une sorte d'ordre de chevaliers qui sont un peu des moines. Il en devient très vite le maître général. C'est un ordre qui vit très pauvrement, mais qui a mis son épée au service de la chrétienté. Un peu comme il y aura l'ordre des Templiers, ou il y avait eu l'ordre des Templiers puisqu'il avait été détruit déjà. Cet ordre dépendait de la règle des cisterciens, de la règle de Cîteaux. Comme prince portugais, il est tout à fait conscient que, la façon de prendre des otages de la part des musulmans, qui les emmènent souvent en Afrique du Nord, mérite une expédition militaire. Il faut délivrer le maximum parmi ces gens. Et donc, il encourage son père à organiser une armée et aussi son oncle. Et il voudrait que son ordre religieux tout entier s'engage dans une sorte de croisade du côté du Maroc. À cette époque-là, d'ailleurs, on dirait que le sort des armes est favorable aux chrétiens. Et peu à peu, les frontières de l'islam reculent. On voit d'ailleurs, voici une carte qui montre à quel point la reconquête, au cours des siècles, a progressé vers le sud. L'ordre des chevaliers d'Avise, dont il est le grand maître d'ailleurs à cette époque-là, est chargé de gérer de vastes territoires au sud du Portugal. Et donc, à cette époque-là, sa famille, ayant le vent en poupe, décide de partir en expédition et de ne pas rester ainsi sur la péninsule ibérique, mais d'aller carrément au Maroc, de conquérir après tout. Pourquoi s'arrêter là? Manifestement, c'est un risque qu'ils prennent. En effet, manifestement, Dieu a donné, de l'autre côté de la Méditerranée, des terres à l'islam, mais de ce côté-là, ce sont les terres chrétiennes. Et manifestement, il veut que les frontières soient bien définies.
On est un peu dans la situation que raconte le livre de la Genèse, quand Isaac et Ésaü, à un moment donné, se réconcilient et veulent vivre sur la même terre. Eh bien, Isaac, qui est plus sage que Ésaü, décide que non. Il lui donne toutes les terres qu'il veut, mais lui ira vivre sur sa propre terre. Eh bien, là, à cette époque-là, on peut le dire, les rois d'Espagne et de Portugal décident que, puisque Dieu est avec eux, autant aller en Afrique. Et l'expédition démarre. La ville de Ceuta bientôt est prise. Fernando n'a pas participé personnellement à cette conquête, mais on le voit, il le regrette. Il aimerait bien, à son tour, partir en expédition. C'est comme un appel de Dieu. Un appel que d'ailleurs d'autres princes en Europe ressentiront. Je pense à Saint-Louis, qui lui-même partira en croisade, mais apprendra, de la part de la volonté de Dieu, sa propre misère, en étant dans l'échec. Eh bien, c'est le sort manifestement que veut Dieu pour le prince Ferdinand, à savoir il lui met ce grand désir de répandre les armes chrétiennes un peu partout dans le monde, mais ce n'est pas pour le faire gagner, comme je vais le raconter maintenant. En 1434, il a 32 ans, son père vient de mourir, Jean Ier, et donc c'est son frère qui est monté sur le trône de Portugal, Édouard Ier. Et là, il vient le voir, et il lui parle, et il lui dit « Nous devons partir en expédition, nous devons le faire pour l'amour du Christ. » Il faut aller, dit-il, du côté de Tanger. Et son frère, au début, qui est, je dirais, très dubitatif par rapport à cette expédition, finit par céder, et donc les armes se préparent. Édouard Ier le sait, c'est quelque chose de risqué que le sort des armes. C'est un peu comme jouer le hasard. Et de fait, lorsqu'il débarque en Afrique du Nord, voici que les Maures contre-attaquent et leur infligent une grande défaite. Une défaite humiliante, véritablement. Et là, évidemment, ils prennent beaucoup d'otages. Ils demandent des rançons immenses. Les musulmans de Tanger demandent en particulier la restitution de la ville de Ceuta, mais aussi de l'argent. Et donc on négocie. Et évidemment, les musulmans veulent, je dirais, une garantie pour être sûrs de toucher la rançon. La garantie, la meilleure des garanties évidemment, ce n'est rien d'autre que le prince Ferdinand qui ressort juste d'une maladie, qui est présent ici au combat et qui accepte bien volontiers de se livrer en otage aux musulmans. Avec le risque évidemment que jamais la rançon ne soit versée et dans ce cas-là, il resterait à jamais prisonnier, ainsi et esclave. Fernando est parfaitement conscient de cela, d'autant plus que la somme demandée est absolument énorme. De fait, revenu au Portugal, quand le roi réunit les Cortes, il y a des négociations qui traînent, qui vont traîner des années. Et lui, évidemment, de plus en plus dans une prison tenue par les Maures et dans une dure situation. Il est avec quelques compagnons qui ont accepté de rester avec lui, mais on le voit, c'est le sens de son dévouement, l'amour pour son peuple, lui qui l'a entraîné dans cette expédition, qui motive son action. Tout au long de ces années qu'il va rester ainsi en esclavage, tout le monde va en témoigner. Son attitude est tout le temps digne. Son attitude est même si noble que les musulmans eux-mêmes sont en admiration devant son comportement. On pouvait espérer que, selon le sens de l'honneur et le respect dû à un prince, les musulmans le traiteraient avec dignité, le laisseraient évidemment vivre une vie paisible, mais pas du tout. Il est traité véritablement comme un esclave, il est contraint aux travaux les plus durs, il est attaché avec des chaînes, et on le voit, il se comporte toujours avec dignité et avec bonté, avec respect pour ses gardiens musulmans, mais dans sa foi en Dieu, ostensiblement gardée. Parfois, il lui revient des bruits depuis le Portugal où on voit bien que certains disent « il faut l'abandonner, laissons-le tomber, nous n'allons pas ruiner le pays pour rattraper ce prince qui a après tout été imprudent ». Eh bien, plein de bonté, il prie pour ceux qui ainsi l'abandonnent à son sort et il ne leur en veut pas. Il a finalement plus d'ennemis presque parmi les chrétiens que parmi les musulmans. Mais c'est ainsi, quand je disais tout à l'heure que le sens de l'honneur est la première vertu, que l'amour de Dieu
et l'amour du prochain met en avant, eh bien c'est tout à fait son cas. Oui, il tiendra son sort jusqu'au bout. Il est bon que le bon berger, puisqu'il a été quelque chose de la famille royale, que le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Les musulmans exigent que Ceuta leur soit rendu, mais les Portugais ne cèdent pas. Et donc, le calife musulman le traite de plus en plus mal, au point qu'au bout de 15 mois, eh bien, atteint par un affaiblissement de son corps, privé de nourriture, il est atteint de dysenterie. Et c'est là qu'il meurt en 1443, il meurt en détention. Le gouverneur, eh bien, alors que les gardiens eux-mêmes sont pleins d'admiration pour quelqu'un qu'ils considèrent comme un noble, eh bien, le gouverneur décide que son corps sera suspendu aux murailles de la ville et pourrira ainsi au vu de tous. Il y aura certains de ses serviteurs, dont, parmi eux, 7 compagnons chevaliers qui étaient restés jusqu'au bout pour l'assister, qui recueilleront son cœur, qui sera embaumé et envoyé à Batala. Et les sources historiques musulmanes témoignent que, vraiment, les gens étaient pleins d'admiration et de vénération à cause de la manière dont ils s'étaient comportés. En tout cas, parmi les musulmans les plus pieux de la ville de Fès, tandis que d'autres, au contraire, disaient qu'il était une provocation pour l'islam. Et on le sait bien, le sort d'un juste comme cela, un homme juste devant Dieu, ne peut que contrister ceux qui ne se comportent pas bien avec l'honneur. Parce que l'honneur est une vertu qui appartient à l'humanité entière, elle n'est pas réservée aux seuls chrétiens. Agir bien selon sa conscience, dit le Concile Vatican II, est donné même à ceux qui ne connaissent pas le Christ, parce que Dieu a mis dans le cœur de chacun une certaine conscience de ce qui est bien, comme par exemple traiter bien un prisonnier, et de ce qui est mal, comme humilier quelqu'un avec sadisme, quelqu'un qui est en notre pouvoir. Jamais au Portugal, le souvenir du prince Ferdinand n'a été oublié. Et même en 1629, on voit un dramaturge espagnol, Pedro Calderón de la Barca, qui est auteur de plus de 200 pièces, qui va écrire dans une tragédie dont le titre sera « Le prince constant ». Oui, dans sa constance, jusqu'au martyre, un martyr au jour le jour. Le pape Paul II, lui, émet un bref en 1470 qui encourage à sa vénération. Le récit de sa mort a fait le tour des cours européennes, évidemment, et on peut le dire. Il a été déclaré le patron des millions de personnes esclaves qui vivent encore dans le monde. Il est le patron des héros oubliés, écrasés par des pécheurs. Il n'est pas le seul, il y a eu bien d'autres personnes comme ça qui ont subi le fanatisme humain.